Voilà la nuit où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est monté dans les cieux et a rencontré Allah. Le prophète s'éleva de cette terre vers les cieux, accompagné de Jibril qui lui ouvrait les portes du ciel. Chaque ciel avait ses gardiens et ses surveillants parmi les anges. Les anges dirent « Qui est là ?» Il répondit « C'est Jibril. » « Et qui est celui qui t'accompagne ?» « Il s'agit de Mohammed. » Les anges demandèrent « A-t-il déjà eu la révélation ?» « Oui. » Alors les portes du ciel s'ouvrirent. Pour qui? Pour l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quel est cet honneur qui fait que les portes des cieux s'ouvrent pour notre prophète de son vivant? Il entra au premier ciel, et il vit un homme. Il vit un homme auprès de qui les âmes se rendaient. Chaque âme qui quittait son corps se rendait auprès de cet homme. Ce dernier se réjouissait quand il recevait une âme croyante, mais s'attristait quand il voyait une âme vicieuse et mécréante. Le prophète demanda à Jibril « Qui est cet homme ?» Il répondit « C'est ton père, Edem. » Le prophète s'approcha alors de lui et le salua. Edem lui rendit le salut en lui disant « Bienvenue au fils vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » Il s'agit de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Après cela, il poursuivit son ascension pour arriver au deuxième ciel, et à chaque fois les portes des cieux s'ouvraient à lui. Et à chaque fois, des groupes d'anges venaient le saluer, lui souhaitant la bienvenue et lui réservant le plus chaleureux des accueils. Au deuxième ciel, il rencontra les deux cousins, Jésus, fils de Marie, et Jean-Baptiste, fils de Zacharie, qui vinrent le saluer, en disant « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » Puis, il continua son ascension jusqu'au troisième ciel. Il vit un très bel homme, d'une beauté extraordinaire et inégalée. Le prophète demanda « Qui est cet homme, ô Jibril ?» Il répondit « C'est Yusuf ibn Yaqub. C'est le noble fils du noble fils du noble fils du noble. Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. » Le prophète le salua alors, et Yusuf lui dit « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » Puis, notre prophète s'éleva pour atteindre le quatrième ciel. Il vit Idriss, alayhi salam. Le prophète récita alors à propos d'Idriss, et nous l'élevâmes à un haut rang, et ils s'échangèrent le salut. Puis le prophète continua jusqu'au cinquième ciel. Il y vit un homme portant une barbe blanche. Le prophète demanda à Jibril, « Qui est cet homme ?» Il lui répondit, « C'est l'homme bien-aimé de son peuple, c'est Haroun ibn Umran, alayhi salam. » Ils s'échangèrent le salut, et Haroun dit, « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » Puis, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, continua son ascension jusqu'au sixième ciel. Et qui rencontra-t-il au sixième ciel? Moussa, alayhi salam. Ils s'échangèrent les salutations et Moussa dit « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » Puis, il arriva au septième ciel, où il vit un homme qui était adossé à une maison. Et de quelle maison s'agissait-il? Il s'agissait de El-Bayt el-Ma'amour. Chaque jour, 70 000 anges y entrent, et ils y sont autorisés à le faire qu'une seule fois. Le prophète demanda « Qui est cet homme adossé à cette maison ?» Jibril répondit « C'est ton père, Ibrahim, l'ami d'Allah. » Alors il le salua, et Ibrahim rendit le salut en lui disant « Bienvenue au fils vertueux, bienvenue au prophète vertueux. » C'est à cette étape que notre prophète cessa de rencontrer d'autres prophètes. Cette limite du septième ciel ne fut jamais dépassée par quiconque des prophètes. Quant à notre prophète, il continua son ascension dans le septième ciel, jusqu'à ce qu'il arriva à une limite qui est la frontière de l'univers et qui a pour nom jujubier de la limite. Quel beau jujubier que cet arbre! Jibril, une fois arrivé à cette limite, ne pouvait plus continuer. Quant à notre prophète, il continua son ascension. Il dira, à cet endroit, je vis Jibril, plein de vénération et de crainte à l'égard de son Seigneur, se tenant comme un haillon tombé à terre. Là-bas se trouve le paradis. Cette limite ne fut jamais atteinte ni par un prophète, ni par un ange. Le prophète continua son ascension. Puis, il vit une lumière. Quelle lumière? Il dit, une lumière qui m'empêcha de le voir. Il s'adressa directement à son Seigneur et sans intermédiaire. Mais le voile de notre Seigneur est fait de lumière. Il dira que si Allah Tout-Puissant et Tout-Miséricordieux ôte son voile et dévoile son visage, toutes les créatures de l'univers brûleraient par sa lumière. Quelle rencontre que celle-là! La rencontre du Seigneur avec son bien-aimé, son ami et son élu, Mohammed, alayhi salatu wassalam.